Bien le bonjour. On est vendredi 9 mai et je reprends le vlog maintenant. En fait, je viens de finir le montage du vlog précédent et il faisait déjà 59 minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous tuer avec ce temps-là. Donc, je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog où je vais vous faire la suite parce qu'en fait, il y a des choses que je ne vous ai même pas présentées. Alors, il y a un produit que je ne vous ai pas présenté et j'ai vu aussi que j'avais reçu les torchons. Ils sont en bas, donc je vous les montrerai après. Mais c'est le goodies qui va accompagner le Mon été cosy. Alors pourquoi faire un goodies spécial pour accompagner le livre? Bah je sais pas, en fait j'ai eu cette idée il y a 2 ans, quand on avait fait notre voyage en Provence, que j'avais tenu le carnet de voyage. En fait on était passé à Valençol et on avait vu plein de champs de lavande, etc. Et je m'étais dit, en étant dans les petits magasins, vous savez, les petites boutiques de producteurs de lavande, il y avait des tas et des tas de sachets de lavande. Et c'est vraiment un objet, le sachet de lavande, pour moi, un peu Madeleine de Proust, parce que j'adore la lavande, j'ai grandi en Provence, aux portes de la Provence pour les puristes. Et du coup, chez moi, j'ai des sachets de lavande de partout, ma mère avait des sachets de lavande de partout, voilà, c'était vraiment un truc. Et donc je me suis dit, en fait, ce serait génial si, avec le livre d'été, on offrait un sachet de lavande. Mais pas un sachet lambda, acheté en gros, etc. Donc en fait, quand on était là-bas, on a regardé un peu tous les producteurs de lavande qu'il y avait là-bas, parce qu'on voulait que ce soit de la lavande de France, pas un truc importé de Chine ou je sais pas quoi. Et du coup, quand on est revenu, Gilles, il avait tous les contacts, et du coup, il s'est attelé à chercher un producteur de lavande chez qui on pouvait commander en gros la lavande en vrac, quoi. Le lavanda, en fait, hein, c'est pas la lavande. J'avais commencé à regarder pour faire des sachets de lavande. On avait contacté notre fournisseur de pochons, mais il faisait pas exactement ce qu'on voulait. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était quand même quelque chose d'un petit peu artisanal, sauf qu'on s'y retrouvait pas au niveau des coûts. Enfin bon, on était un petit peu paumés, quoi. Et l'année dernière, quand ma chef de produit est arrivée dans l'aventure Caro from Woodland, je lui ai reparlé de ça et elle s'est mise sur le dossier. Et il se trouve qu'entre-temps, on a trouvé notre imprimeur de tissu et on a trouvé notre confectionneur. Donc on s'est dit, en fait on va les faire. Donc j'ai fait un visuel, un pattern en fait pour le sachet de lavande, sur lequel j'ai mis mon logo. On a imprimé, vous voyez, le petit sachet de lavande avec une petite corde en jute. J'adore. Et donc voilà, vous voyez, en haut il est découpé au ciseau cranteur à la main. Je remercie le mari de ma chef de produit, c'est lui qui a fait ça. Et c'est sa maman qui les a tous cousus. La maman de ma chef de produit, elle a fait ça, elle est en auto-entreprise. Donc elle a fait ça pour nous, elle en a fait autant quasiment qu'on va avoir de livres à vendre sur la boutique. Et ensuite, tous les sachets ont été envoyés à l'ESAT. L'ESAT, ils ont reçu d'un côté la lavande dans des ballotins et d'un côté les sachets vides, à plat. Donc je vais vous mettre des photos. Et en fait, on a dû calculer, déjà on l'avait calculé en fait quand on avait commandé la lavande, mais on a dû calculer combien de grammes on mettait par sachet, quelle méthodologie ils allaient avoir à l'ESAT pour pouvoir manipuler, pour pouvoir mettre correctement en place la lavande dans les sachets sans en mettre trop, pas assez, etc. Donc il fallait faire des espèces de cuillères témoins, enfin des cuillères type, pour qu'ils aient pas à chaque fois à mettre sur la balance, parce qu'en fait ils allaient pas s'en sortir. Ça allait être trop long. Donc il y a eu tout ça à mettre en place. Eux, ils ont aussi eu la médecine du travail qui est venue voir, puisque, donc ça heureusement on l'avait prévu il y a longtemps, mais parce que manipuler de la lavande comme ça c'est quand même assez allergène, enfin il y a des gens qui sont allergiques, ça allait sentir dans tout les at, etc. Donc voilà, fallait vraiment que les personnes elles soient sûres de ne pas être allergiques. Ils ont mis des gants parce que ça pouvait aussi les irriter. Et du coup, ils nous ont fait un paquet de sachets de lavande. Ils ont mis les petites cordelettes, ils les ont fermés. Alors, ils les ont pas tous ouverts comme ça, hein, vous le ferez à réception. Mais du coup, ça c'est un cadeau qui est offert dès que vous achetez le livre sur ma boutique. Voilà. Donc c'est... Alors la lavande, du coup, on l'avait commandé l'année où on est allé Enfin, on l'avait commandé du coup pour le recevoir l'année dernière, parce que à la base j'avais prévu de sortir le livre l'année dernière, mais j'ai pas réussi à le faire, donc on le sort cette année. Mais bon, elles sont encore, hein. Donc j'espère que ça ira.
En tout cas, j'ai adoré suivre tout le processus de création de ce tout petit produit. Trop chou. Alors il y en a peut-être qui n'aiment pas la lavande. Bon bah c'est un parti pris hein, là clairement, vu qu'on avait le carnet de voyage Provence, forcément, moi je voulais faire un sachet de lavande. Par exemple, ma chef de produit, qui elle n'est pas du tout originaire de la Provence, elle trouve que ça sent la grand-mère. Et moi, pour moi, c'est une odeur hyper réconfortante. Cela dit, ma grand-mère était hyper réconfortante aussi. Voilà, bon après ça c'est chacun qui voit. Au pire vous l'offrirez à votre mère, à votre grand-mère, vous le mettrez dans vos chaussettes, voilà. Donc j'espère que ce petit présent vous plaira. Donc il ne sera pas offert avec toutes les commandes, il sera offert que dans les commandes où il y aura le livre. Puisque dans toutes les commandes, il y aura pour le coup un thé, un échantillon de thé, du thé d'été. Donc ça je vous avais pas parlé de ça, mais c'est vrai que j'ai changé de fournisseur pour le thé. Oui, ça s'allonge. Je ne travaille plus avec le Jardin Mademoiselle. On était arrivé un petit peu au bout de notre collaboration et du coup j'avais envie de passer en direct avec un laboratoire puisque j'avais envie vraiment d'aller au cœur du processus de création d'un thé. Des marques qui vendent du thé, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Mais en fait en Europe, il n'y en a pas beaucoup qui conçoivent elles-mêmes leurs recettes de thé. Il y en a qui vous disent qu'ils conçoivent leurs recettes de thé, mais en fait, ils font une liste de ce qu'ils aiment, ils les envoient à un laboratoire, et c'est le laboratoire qui fait la recette. Ils sont pas là avec leur petit mélange. Donc là, j'ai pas pu tout vous filmer parce que c'était la première fois que je travaillais avec eux, mais on est allé les rencontrer. C'est un couple. En fait, c'est c'est un fournisseur de thé historique qui fournit beaucoup de marques en France. Ils ont une partie où ils ont leur propre marque, et ils ont une partie de leur métier où ils conçoivent des recettes pour d'autres marques. C'est ce qu'ils ont fait pour nous. On appelle ça une marque blanche. Et donc, je lui ai expliqué tout ce que je voulais, et elle m'a fait plusieurs propositions que j'ai goûtées. Après, on y est allé, on a regoûté. Après, elle m'en a renvoyé, et jusque-là, pour affiner. Puisque finalement, ce qu'on s'imagine vouloir, c'est pas toujours ce qu'on aime goûter. Et enfin, c'est tout un monde, quoi. Et elle me racontait aussi qu'en France, en Europe même, il n'y a pas vraiment de réglementation sur le thé. Enfin, la seule réglementation qu'il y a, c'est que s'il y a 1% de thé dans le thé, on peut dire que c'est du thé. Après, c'est pas grave qu'il n'y ait pas beaucoup de thé, c'est juste, il faut le savoir, quoi. Il a fallu définir de quel type de thé on partait, quel type de goût j'aimais. Et, j'ai fait le packaging de mon côté, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui m'ont fourni le packaging. J'ai créé le packaging avec donc c'est ma chef de produit qui s'en est occupée. Moi, j'ai fait le design. Là, il est en impression. Dès qu'on le reçoit, il est envoyé chez, du coup, mon fournisseur de thé, qui va en sachetiser, je sais pas si ça se dit, vous m'avez compris quoi, mettre en sachet, donc il y aura des sachets de 100 grammes. Et pour les goodies, on va avoir des petites, vous voyez, des petites, je sais plus comment ça s'appelle, des infusettes, voilà, des petites infusettes, avec mon logo ici. Bon là c'est pas mon logo, hein, c'était un exemple. Petite infusette, mon logo c'est en noir et blanc, on n'avait pas trop le choix, qui sera dans des petites pochettes comme ça, vous voyez, où il y aura mon logo, le thé, etc., etc. Comme ça vous permettra de le goûter, voilà, goûter le thé. Et s'il vous plaît, vous pourrez l'acheter en 100 grammes. Vous le dévoilez, dès que je le reçois, en fait je le prends en photo, je vous le dévoile, peut-être que je vais le recevoir et qu'on sera encore dans le vlog. C'est un thé qui peut se boire aussi bien froid que chaud. J'ai voulu ça puisque c'est l'été forcément, donc à déguster en thé glacé ou à déguster en thé chaud. On est content. Voilà, donc vous voyez, les petites choses s'organisent petit à petit. Bon, je vais aller vous montrer les torchons. Donc on change d'endroit. Et là, donc il y a un peu de bruit parce que Gilles il fait du Karcher dehors. C'est sa grande obsession là depuis que les ouvriers sont partis. Et c'est pour vous montrer mes torchons d'été. Je suis toute excitée parce que je les ai pas ouverts encore. Bon, j'avais vu les essais, mais là de les voir finis, c'est quand même quelque chose. Du coup, on va les ouvrir ensemble. Alors, le premier, c'est les fruits d'été. Donc, c'est parce que j'avais jamais fait de torchon avec des fruits. Donc, hop là. Bon là, forcément, il est tout froissé. Mais je vous ferai des jolies photos quand il sera tout défroissé. Mais je suis trop contente.
Donc voilà, comme les autres, hein. Il a la petite languette et on a le petit, tous les trucs pour le laver correctement. Il va falloir que je fasse les photos pour ma chef de produit. Elle va les vouloir. Et ensuite, nous avons mon préféré. C'est l'été rustique. Donc, il y a marqué dessus le charme rustique de l'été. Je voulais le marquer sur le mug au début. Et finalement, je l'avais fait sur le premier prototype. Et ça s'est pas présenté. Enfin, c'était pas top. Je vais me mettre debout. Et donc, voilà celui-là. Oula. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il est tout plié. Il y a une citronnade et c'est entouré d'un joli contour. Donc voilà. Canon, hein. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. Donc c'est pour orner, décorer votre cuisine. Du coup, là, il fait encore beau. Il est même pas 15 h, je crois. Et je vais aller à la serre du lycée. En fait, il y a un lycée agricole à côté de Lyon, du côté où j'habite, où ils vendent, enfin, ils s'entraînent à faire des plants, à gérer des plantes, etc., quand c'est un lycée agricole. Et pour mettre du beurre dans leurs épinards, ils vendent des plants de potager, de ce genre de choses. Et vu que j'ai encore rien acheté pour le potager, là je pense que je vais aller acheter des choses là-bas. J'essaierai peut-être de filmer avec mon téléphone. Comme ça, ce week-end je plante mon potager. Les seins de glace sont pas passés, mais en fait je ne tiens plus. Je ne tiens plus. J'ai ouvert une espèce de boîte de Pandore. Enfin, tu sais, là, ça y est, j'ai passé une limite dans ma tête où je ne peux plus me retenir, il faut que je fasse du jardin, quoi. Donc je vais faire ça. Aidez-moi, aidez-moi! À tout à l'heure. Du coup, je viens de rentrer de la jardinerie et je vais vous faire un petit haul jardinerie pour vous montrer ce que j'ai pris. Oui, on voit un volet à moitié vert, c'est parce qu'en fait on a fait un test avec la peinture qui a été conseillée par notre mairie. C'est affreux, donc on va acheter autre chose. Je vous montre. Alors, j'ai pris pas mal de trucs potagers et d'aromates. Donc j'ai pris des pieds de tomates et des pieds de tomates cerises. Je crois que j'en ai pris 2 de chaque, ou en tout j'ai 5 pieds. J'ai pris, donc je crois que c'est ça, ou c'est ça, je ne sais plus. Il va falloir que je vérifie parce que c'est important. J'ai pris des pieds de courgettes, dont une courgette ronde. Et j'ai pris des pieds de jack-o'-lanterne. J'en ai pris 2. Bon, 2 c'est peut-être même beaucoup parce qu'en fait je vais avoir besoin que d'une courge, mais au pire je la donnerai. J'ai pris de la menthe. Bon, je sais qu'après ça court partout donc j'en ai pas pris trop. J'ai pris du persil et j'ai pris du basilic. Ici j'ai repris de lavande parce que moi je mets de la lavande de partout. Ça c'est un groseillier. J'ai pris une valériane, même si j'en ai planté. Et j'ai pris la thunbergia là, ça s'appelle la Suzanne aux yeux noirs. C'est un truc qui grimpe. Et donc ça je vais le mettre le long d'une des barrières. Et enfin j'ai pris cet arbuste que j'avais déjà dans mon ancien jardin et qui est une viorne. Vous savez, c'est les boules de neige. Donc bon, c'est plus pour un pari pour l'année prochaine. Et voilà, il va falloir que je plante tout ça.
après mon repiquage de semis qui n'a pas eu un grand succès la veille puisque j'ai perdu 2 semis sur 4 que j'avais replantés, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute une étape en fait et que je repique déjà mes semis dans des pots plus grands où ils auraient plus de place pour s'épanouir, devenir plus forts, et je les repiquerai quand ils seront plus forts, j'aurai moins de risques d'avoir des pertes. Donc là pareil, c'est quelque chose que je fais pas souvent. En fait moi je préfère planter en pleine terre, c'est pas souvent que je fais des semis. Là j'en ai fait parce que je n'y tenais plus. Et puis bon, moi j'avais acheté certaines graines où ils disaient que c'était mieux de faire des semis en avance, etc. Donc je l'ai fait, mais ouais, c'est une étape que moi je suis pas quelqu'un de très minutieux et pourtant je suis artiste, mais j'ai du mal quand les choses sont hyper délicates, etc. J'ai tendance un peu à casser, je suis un peu maladroite et du coup ce genre de choses il faut être très délicat. Du coup, c'est pas une étape où je suis très forte et où je réussis beaucoup. Donc là, j'ai tenté une technique avec mon doigt. Bon, en fait, c'était pas terrible. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, c'est en faisant qu'on perfectionne ces techniques. Du coup, on continue, hein, vous voyez, là j'y suis allée comme j'ai pu, je m'étais installé une petite table de repiquage au fond du jardin, donc c'est une table de travaux agiles. Et puis finalement j'ai eu l'idée d'aller chercher un tuteur pour faire mes trous, et c'était beaucoup plus pratique, parce qu'en fait c'était hyper fin, je pouvais m'en servir pour un petit peu pousser ma racine au fond du pot, donc finalement c'était la bonne technique. Après, une fois que je les ai repiqués, je les ai arrosés, évidemment. Là j'étais contente, en fait ma technique a plutôt bien marché. Alors après il fallait que je rajoute quand même un peu de la terre, mais globalement je m'en suis pas trop mal sortie. J'espère que ça portera ses fruits, hein. De toute façon seul le temps nous le dira, et en plus en jardinage il faut avoir de la patience. Du coup j'ai quand même, je suis allée chercher des pics à brochettes pour faire des petits tuteurs pour mes plantes, hein. On fait avec ce qu'on a, on se débrouille, hein. C'est ça le jardinage et le bricolage. J'ai rajouté quand même un peu de terre pour que ça remonte le plus haut possible par rapport à la taille des semis pour qu'ils fassent des racines plus grosses. Et figurez-vous qu'il s'est mis à pleuvoir, un méga orage. Donc du coup je me suis mis à l'abri sous le préau parce qu'on a un préau, et j'ai continué mes repiquages. Bon, il faisait pas si froid que ça, enfin j'ai quand même mis une petite polaire, hein. Mais j'aimais bien cette ambiance un petit peu orageuse. Du coup, c'est tout sympa de faire ça à l'abri. Là, justement, c'était les derniers semis à repiquer. Je sais même plus ce que c'est, en fait. J'avais mis des étiquettes écrites sur du bois. Un truc bien joli de chez Sosten Green, tout ça. En fait, dès le premier arrosage, ça a tout parti, donc je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est pas grave, je reconnais certaines, je reconnais les Cosmos, je reconnais les Zinnia. Et pour les trucs de gauche, on verra. Et bonjour, on est dimanche et on part faire une petite rando avec Gilles, qu'on aime bien, à la forêt de Brou. Et vous allez voir, il y a des magnifiques fleurs sur le chemin. Bon, je vais pas tout vous filmer parce que j'ai envie de profiter du calme. Mais je vous montrerai quelques images. Ouh là là!
montée. La montée était ardue. Cette rando, elle a un seul défaut, c'est qu'elle commence par une montée un peu sport. Mais après, c'est que du bonheur, quoi. On est dans les pins, ça sent les épines de pin, ça sent l'humus, ça sent les fleurs. Enfin, franchement, c'est trop beau. On se régale. En plus, il fait super bon. Donc, je savoure. Ça va la pépette. Oh là là, elle va être marron. Ça va Oli? Oh là là. Oh là là, bigou. Oh, on est bien dans la boue. Oui. On s'arrête pour pique-niquer du coup. Et bonjour, on est lundi et je me fais mon petit cappuccino. Je viens d'avoir ma séance de sport avec ma coach et avec Gilles. Et c'était sport, c'est le cas de le dire. Mais bon, ça fait du bien. Du coup, je démarre la semaine en bonne forme. Et normalement, aujourd'hui, il devait pleuvoir. Finalement, c'est couvert et il ne pleut pas. Donc écoutez, on prend. Ce matin, j'ai reçu un SMS de mon imprimeur qui me dit de me connecter à l'interface Prépresse pour valider les cartes postales de l'été. Donc du coup je vais faire ça, je vais aller valider les BAT de mes cartes. Ça m'inquiète au niveau du timing, parce que moi j'ai rendu mes fichiers il y a 15 jours, mais bon, écoutez, on fait pas toujours ce qu'on veut, et du coup bon bah j'espère que je les recevrai à temps pour la sortie de la collection. Donc je vais faire ça, et ensuite je vous reparlerai. Bonjour à tous. Oui. On est mardi 13 mai, je suis encore à moitié en pyjama. Bon, j'ai quand même mis un t-shirt, mais j'ai encore ma tresse un peu de cette nuit, je me suis même pas mis de crème, enfin bon bref, à l'arrache. Et ce matin, du coup, j'ai commencé à travailler sur le mug d'automne, et franchement, j'ai galéré. Alors, bien sûr, je peux pas vous montrer comment je travaille, mais en gros, comme d'habitude, comme souvent quand je travaille sur des projets, mon idée de départ n'est pas celle qui fonctionne. Et donc je me retrouve devant la page blanche à chaque fois, puisque mon idée ne marche pas. Et du coup je dois trouver une autre idée. Et en fait je me rends compte que les mugs ronds, parce que là je voulais refaire un mug rond, de toute manière je ne suis pas très libre au niveau du graphisme, hein, c'est-à-dire que je peux pas mettre de fond,
Il faut que, vu que ça va être arrondi, ça peut être un peu déformé, donc il faut que pas que je mette des choses trop grosses ou trop rectangles ou ce genre de choses. Il faut plutôt des formes un peu arrondies. Sinon, ça peut, eux, quand ils le posent, après, ça peut vite se déformer. Donc, c'est plutôt des mugs à slogan, ce que j'appelle des mugs à slogan, c'est-à-dire que c'est pas des mugs avec une grosse illustration, mais c'est des mugs qui t'infusent une idée, un état d'esprit. Comme j'avais Pumpkin Spice and Everything Nice, qui était comme ça. Voilà, donc c'est ça que j'appelle des mugs à slogan. Bon, c'est un style de mug que vous adorez. Moi aussi, j'aime bien faire ça, et force est de constater que c'est ce que vous préférez, les mugs de cette forme-là. Du coup, je me suis creusé la tête pour trouver un slogan qui irait bien. Et je crois que j'ai trouvé, mon slogan. Ça y est, j'ai trouvé le visuel que je vais mettre au centre. Et normalement, je suis à peu près pas mal. Donc, ce qu'il faut que je fasse là, c'est que j'établisse le devis avec mon fournisseur. Donc, je vais lui envoyer ma simulation, parce qu'en fait je fais un mock-up, hein, je prends la forme du mug uni, et puis je viens poser mes éléments pour voir ce que ça rendrait. Et des fois je le mets même dans un décor, faussement décor d'automne, pour voir ce que ça rendrait si c'était dans un décor. Et donc il faut que je lui envoie tous les éléments, parce que lui il faut qu'il calcule le nombre de couleurs qu'il va y avoir, pour ensuite m'établir un devis en fonction après du nombre d'exemplaires que je vais prendre. Donc je vais faire ça cet après-midi. J'ai aussi un rendez-vous médical, donc j'ai un rendez-vous médical. Et il faut que je travaille, je pense que je vais le faire en même temps, enfin je vais commander les mugs en même temps. Celui de Noël. Mais celui de Noël, je pense que mon idée que j'ai en tête va marcher, puisque c'est pas un gros décor, quoi. C'est du travail sur ordinateur, inintéressant à montrer. Et puis surtout, j'ai pas envie de vous spoiler le visuel, donc voilà, je ne peux pas. Mais ouais, les mugs été, automne, hiver, et il faut que je les fasse maintenant si je veux les avoir à temps pour cet automne-hiver. Et donc je sais qu'à chaque fois vous m'embêtez, vous me reprochez un petit peu les quantités, mais en fait comment prévoir maintenant que ça va être celui qui va vous plaire plus qu'un autre, ou pas, qu'il y en aura assez, ou pas, puisque j'ai déjà eu des mugs, par exemple le mug de l'année dernière, j'en ai encore, donc il n'a pas été en rupture, donc est-ce que là j'en prends autant, moins, vous voyez, c'est des paris, c'est un pari financier, et j'ai pas forcément les moyens de prévoir trop. Donc voilà, je suis là-dedans ce matin. Il faut... je voulais essayer aussi de faire un washi tape, vous savez, j'en avais fait une année, mais là j'arrive pas à avoir de réponse du fournisseur que j'avais contacté à l'époque. Donc j'aimerais bien faire un d'automne et un de Noël. On va voir. J'ai déjà pensé les torchons automne-hiver, j'ai déjà fait les designs des puzzles. Il y aura un plateau normalement, donc j'ai déjà lancé le proto, j'espère que je vais l'avoir. Il y aura un produit inédit, ça je vous l'avais déjà dit, un nouveau type de produit que je vais tenter de proposer, on verra si ça vous plaît. Et puis il faut que je commence à faire les briefs pour les recettes de thé d'automne et d'hiver, puisque du coup, même si j'adorais mes anciens thés que j'avais fait avec le Jardin Mademoiselle, qui étaient délicieux, je ne peux pas reprendre ces recettes-là puisqu'elles étaient exclusives à notre collaboration. Donc il faut que j'en fasse des nouvelles. Mais j'ai d'autres idées de goût que j'aimerais bien explorer. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. En plus, quand j'étais chez eux, là, quand c'est que j'y suis allée? En mars, je crois, ou en avril. Elle m'a fait sentir plein de choses qui m'ont donné des idées que j'aurais pas eues pour Noël. Donc pourquoi pas partir sur ces senteurs-là. Voilà, à voir. Donc là, je lance tout ce qui est automne-hiver, les produits où il faut du temps, cette semaine. Tout en croisant les doigts pour que mon livre d'été arrive. Non, j'aimerais bien recevoir mon exemplaire cette semaine, mais en fait, j'ai eu mon imprimeur hier, il m'a dit que ce serait tendu, et que ce serait plutôt la semaine prochaine. Donc là, je me dis, l'échéance approche. C'est stressant, hein, maintenant que j'ai annoncé une date, en fait. C'est pour ça que j'annonce pas facilement des dates. C'est que faut que tous les fournisseurs soient sûrs d'être dans les temps. Et du coup, c'est hyper stressant. Et il faut aussi que je trouve ma prochaine lecture, parce que là, je n'ai rien à lire en ce moment, depuis que j'ai fini Le Pont des Tempêtes. Mais j'ai regardé un peu les résumés de ce que vous m'aviez proposé, de la saga d'Oren, de
l'assistant to the vilain, de Divine Rivalité, bref, de tout un tas de choses. Mais je sais pas, je suis pas sûre que ça me fasse envie. Je suis un peu... je sais pas ce que je... là de toute façon il va être midi, Gilles va rentrer, on va manger. Et puis je vous reparlerai sûrement plus tard. Je sais qu'hier je vous ai dit ça et je vous ai pas reparlé. Peut-être que là je vous dis ça et que je vous reparlerai pas en fonction de ce que je vais faire. Mais oui, c'est une drôle de semaine là. Parce que du coup je me suis volontairement mis des deadlines pour ces produits-là. Et normalement la semaine prochaine je devrais commencer le calendrier. Si tout va bien, même si peut-être j'aurai du travail sur pour préparer la sortie de la collection d'été. Je pense qu'il faut que je crée toute une catégorie été sur mon site que j'avais pas anticipé de créer, donc il faut que je vois si j'y arrive ou pas. Bon, c'est des trucs techniques très chiants, mais enfin faut les faire. Bon, je vous dis à plus tard. Je vois le bas de ta robe à peine. Bonjour, on est samedi, je suis chez Anne-Charlotte et on est en train de faire les photos donc des torchons et là on va faire le thé glacé, je vais vous montrer. Donc vous voyez, on s'est mis dans ce petit coin là, on s'est installé une petite table, donc là j'ai le thé, vous le découvrez en avant-première et j'en avais donné des sachets à Anne-Charlotte pour qu'on l'infuse en vue des photos d'aujourd'hui. Et donc là, on s'est pris des petits trucs de menthe. Moi, j'ai amené des petits verres que j'avais achetés chez Finerie Fleurie. Un petit mason jar. On a des glaçons, des fleurs. Et on va essayer de se faire une jolie petite scène d'été qui va bien. Pour faire un réel, des photos, les photos de la fiche produit. Bref, pour vous présenter... ce joli petit nouveau produit comme il se doit. Bien le bonjour. On est le mercredi 21 mai et je vous ai présenté ce matin sur Instagram mon été cosy. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le présente dans ce vlog parce que sinon vous l'aurez pas vu. Donc voilà le petit bébé. Donc il y a Oli qui fait du bruit. Comme vous pouvez le voir, il brille de mille feux. Donc on a du vernis sélectif, vous voyez, sur tous les éléments de la couverture. Une dorure, je sais pas si on voit trop, mais que j'ai choisi un peu orangé, quoi, que ça fasse vraiment le blé d'or. Voilà, ça fasse un peu le blé d'or. Un dos toilé. Voilà, le dos aussi, et avec du vernis sélectif. Et donc, oula, on a un petit marque-page, parce que comme d'hab, en fait, je vous offre dedans un marque-page et une carte. J'ai pas la carte parce que je l'ai pas encore reçue, mon imprimeur est toujours en train de l'imprimer.
Mais voilà, une carte, un marque-page. Les livres seront mis dans un pochon, donc comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec mes livres. Et donc ensuite, on ouvre. Et je ne veux pas vous le spoiler, mais vous voyez, vous avez 80 pages. De bonheur ensoleillé. Et à la fin, toc, 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 vous avez une petite enveloppe dans laquelle est glissé le carnet de voyage de la Provence. Et là encore, vous avez une vingtaine de pages illustrées avec mon périple qui est écrit et tout ça et tout ça. Tous les livres que vous trouverez de mon été cosy sur ma boutique ou en librairie seront comme celui-ci. Ils auront tous le carnet de voyage à la fin. Par contre, sur ma boutique, il y aura en plus le marque-page, la carte, le pochon et le goodies inédit que je vous ai présenté, donc le sachet de lavande. Vous savez tout. J'essaierai de vous mettre un short avec la présentation du livre. Comme ça, si vous n'avez pas Instagram, vous le verrez. Et puis de toute manière, sur la fiche produit, vous aurez des photos. Bon, après, si vous aimez mon travail, c'est dans la continuité, c'est juste que c'est sur le thème de l'été. Donc il ne devrait pas y avoir de surprise pour vous. Mais voilà, je suis super contente. Et je réalise pas du tout, je sais que vous me posez souvent la question, est-ce que tu réalises que c'est le dernier et tout? Pas du tout, en fait je suis encore la tête dans le travail. En plus il n'est pas encore sorti, donc vous voyez je le prends en photo, on fait des vidéos, faut que je fasse la promo, etc. Je vais faire les dédicaces, donc en fait je réalise pas du tout que c'est le dernier d'un cycle. Je pense que je réaliserai en fait quand j'en ferai un autre sur autre chose, et là je me dirai, ah oui en fait j'ai fini les 4 saisons cosy. Qu'est-ce qu'il y a Mimo? J'ai une poule qui chante, je pense qu'elle a fait un œuf. Trop contente. Je profite de vous avoir là pour vous montrer d'autres choses que j'ai reçues de ma collection d'été, notamment un petit bloc-notes, donc qui reprend, vous voyez, tout un contour de fleurs d'été avec le Vichy, le carnet, donc ça c'est un petit carnet, vous savez, tout simple, ligné, vierge, donc il fait 64 pages, c'est un format A5, et donc c'est le Vichy, mais c'est aussi la petite valise de lecture, et la petite étagère de déco. Voilà, donc ça c'est pour noter toutes vos petites idées créatives ou votre journal ou faire ce que vous voulez pendant l'été. Et à l'intérieur, vous voyez le pattern, il est comme ça. J'ai aussi reçu les marque-pages. Donc je vous fais un lot de 3 marque-pages. Donc ils sont comme ça. Donc il y en a un qui est plus, bon, je sais pas si on voit trop, mais il est plus sur le thème de la lecture, avec une petite scène de pique-nique, un petit fauteuil de lecture, la valise de lecture et puis une petite citation sur la lecture. Il n'est plus de refuge qu'un livre ouvert quand l'été ralentit le temps. Voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est plus sur le thème du voyage, où ce sont les 4 destinations de vacances avec une boussole, une casquette, de quoi peindre son journal de voyage, son carnet de voyage, etc. Sur un Vichy bleu. Et le dernier, c'est un patchwork d'été. Vous voyez, vous avez tout un tas de petits favoris d'été, mais sur des tons acidulés. Et ensuite, j'ai une affiche. Donc on a les petits rituels de l'été. Donc ça, c'est une affiche que vous connaissez puisque je l'ai fait pour l'automne, je l'ai fait pour l'hiver, je l'ai fait pour Noël, je l'ai fait pour le printemps. Et donc il nous manquait que l'été. Donc voilà, elle est ici. Bon, je ne vous la spoile pas, hein, vous verrez, mais je pense qu'on partage les mêmes, vous connaissant. Et ensuite, j'ai tiré une affiche du torchon de l'été rustique, puisque j'adorais cette illustration. Et donc, The Rustic Charm of Summer, avec la petite limonade et le petit contour. J'ai pas encore reçu les cartes. Figurez-vous qu'ils sont un peu en retard. Normalement, je les aurai début de semaine prochaine. Sachant que début de semaine prochaine, il restera une semaine avant que la collection sorte. Donc il faut que j'ai le temps de faire les photos, de vous les présenter. Je suis complètement sous l'eau là. Je prévois de vous faire une newsletter récap de tout ce qu'il y aura dans la collection d'été. Bien sûr, tout sort en même temps. On a prévu quand même des quantités raisonnables sur tout. On s'est basé sur les autres ventes, hein, comme d'habitude. Mais pour le livre, on en a pris beaucoup, donc vous inquiétez pas. Le mug aussi.
voyez, cet automne, il n'y a pas eu de rupture sur les mugs. On progresse, on progresse. Le seul hic qu'on a, c'est qu'on a un petit peu de retard sur le livre, pour le coup. Mais parce que l'imprimeur, en fait, il avait quand même anticipé qu'il y aurait des... Enfin, il y a toujours la dorure, il y a le vernis sélectif, il y a faire la toile, il y a marquer la toile. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Mais avec mes livres, il a l'habitude. Ce qu'il n'a pas l'habitude, c'est la pochette à coller à la fin. C'est-à-dire qu'il a fallu imprimer toutes les pochettes, toutes les plier, toutes les coller, et après glisser dans chacune le livre. Sachant que le livre a dû être imprimé, coupé, plié, agrafé aussi. Et donc ces manips-là, il avait anticipé que ça lui prendrait du temps, mais il n'avait pas anticipé que ça lui prendrait autant de temps, puisque c'est quand même des manips humaines, hein, c'est manuel. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un peu de retard, mais on les aura pour la sortie, hein, vous inquiétez pas, c'est juste du retard en interne. Donc voilà. Ah, je suis trop contente, franchement. Je réalise pas, je réalise pas. Je vais vous présenter mes petites poulettes. Alors regardez, on leur a aménagé tout un poulailler. Oli est bien sûr parmi nous, mais elle n'a pas le droit d'aller dans le poulailler. Venez. Oli, non. Depuis quelques jours maintenant, nous avons des poules à la maison. C'était quelque chose qu'on avait envie depuis longtemps. Donc on est allé les chercher chez un fermier dans l'Ain. Et on les a installées ici, là, sur le côté de la maison. Donc elles ont beaucoup de place. Pour l'instant, elles s'acclimatent. Donc on a Miss Patty, c'est la poule rousse fermière. C'est la seule qui nous fait des œufs pour l'instant. On a Babette, qui est aussi une poule fermière, qui fait des œufs classiques, mais qui s'est fait un petit peu martyriser par Rosie. Rosie, c'est la grande poule blanche, c'est une poule azur qui fait des œufs bleus et qui n'est pas commode, je pense que c'est la dominante. Et enfin, on a Agatha, donc je l'ai appelée Agatha parce qu'elle avait de l'allure et elle me fait penser à Agatha Raisin, qui est une poule suédoise à fleurs. Et on a Oli qui est très jalouse, qui aimerait bien venir, mais bon, elle a quand même un instinct de chasse, donc pour l'instant, pas de contact avec les poules. C'est vraiment marrant de les voir faire leur petite vie, parce que c'est vraiment ça, elles ont vraiment leur petite vie en parallèle de la nôtre. On les voit fureter, chercher à manger. Nous aussi, on apprend à s'occuper de poules, hein, parce qu'on n'en avait jamais eu avant. Donc on a acheté des bouquins sur ça, on s'est renseigné sur tout ce qu'il fallait faire. On a des amis qui ont des poules, donc ils nous ont renseignés aussi. Mais entre la théorie et la pratique, il faut s'y faire, il faut que tout le monde se fasse à cette nouvelle petite routine. Et franchement, c'est très cool, c'est très cool. Des fois, on se surprend avec Gilles. Ah, t'es allé voir les poules? Non, toi, t'es allé voir les poules. Donc du coup, c'est très drôle. Donc je continuerai de vous raconter un petit peu toutes leurs aventures au fil des vlogs, puisque maintenant elles font partie de la famille. On est très heureux de les accueillir dans notre petit cottage. Petit cottage aux poules. Du coup, je voulais vous présenter le thé un petit peu plus en détail, pour que vous puissiez le voir. Et du coup, je vais m'en faire, comme ça je vais vous montrer comment il est dedans. Regardez qui est là. Petit mimo. Bon, du coup, je me suis fait le thé. Bon, en fait, je le connais déjà. J'ai déjà goûté plein de fois. Mais je voulais le faire pour vous montrer. Donc déjà, par rapport au packaging, j'ai choisi un papier un peu craft. Enfin, en tout cas, un papier de texture papier. Ça me tenait à cœur que ça fasse pas un peu aspect plastique, je préférais l'aspect papier. Donc là, il est plus petit parce qu'on l'a coupé.
pour pouvoir faire le thé glacé et les photos du thé glacé avec Anne-Charlotte. Je vais vous mettre les photos de à quoi ça ressemble le thé glacé, ici. Peut-être vous vous rendrez plus compte, parce que du coup, là, moi, j'ai les fait en thé chaud. Mais il peut se faire en thé glacé, c'était un petit peu la coupe. Au niveau du goût, il a un goût de pêche abricot. Il a une odeur de pêche abricot et il a un goût de pêche abricot. Donc c'est à la fois gourmand, vous voulez, l'abricot un peu gourmand, un peu confit, un peu gâteau type nonette. Et c'est à la fois quand même fruité, c'est-à-dire qu'il y a un goût de pêche qui est plus acidulé. Et tout ça, ça donne un ensemble, c'est ça qui fait que on aime bien le boire froid aussi, hein, c'est que ça a un petit côté thé à la pêche classique qu'on aime bien. C'est pas une recette ultra originale, c'est juste un thé d'été comme moi je les aime. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Je vais le regoûter. Je vais enlever mon truc. Vous remarquerez que je l'ai mis dans le mug. Bon après, je vais pas vous dire que j'aime pas mon propre thé, mais en vrai, j'adore mon propre thé. Bon voilà, c'était la petite anecdote pour vous montrer le thé d'un peu plus près. Ceux qui ont fait le thé m'ont envoyé une vidéo de quand ils étaient en train de les mettre en sachet. Je vous la mets là. C'est marrant de voir le truc se faire. Je pense que pour le thé d'automne, je vais essayer d'aller vous filmer plus de choses des coulisses. Parce que, dites-moi si ça vous intéresse de voir plus de choses des coulisses, vraiment comment, je sais pas, comment c'est là-bas. Avec tout leur tonneau d'ingrédients, tout ce genre de choses. Je peux éventuellement mettre ça en place. Et puis je vais terminer ce vlog là maintenant, puisque il fait déjà plus de 45 minutes. Et j'ai pas envie non plus qu'il dure trop longtemps. Je vous ai filmé pas mal de choses finalement, je l'ai étalé sur plus de 2 semaines. Mais il y a des jours où j'étais en travail sur ordinateur, donc je pouvais pas vous filmer, c'était pas très intéressant. Donc du coup j'ai sauté des jours. Il y a des jours où j'étais aussi en week-end, ou quand j'étais chez Anne-Charlotte, j'ai pas pu tout filmer parce qu'il y avait ses enfants, il y avait sa famille, etc. Donc voilà, je vous ai quand même filmé des petites brides, puisque je sais que c'est toujours ça qui vous intéresse. Pour ce qui est de la vente d'été, écoutez, tout sortira le 2 juin, j'ai pas encore fixé d'horaire, mais vous savez, c'est toujours soit 20h, soit 21h, soit 19h. Faut que je vois en fait, parce que je ne suis pas toute seule pour décider de ça. Il faut que je vois si toutes les personnes avec qui je travaille sont ok pour cette heure-là. Et puis, il n'y aura plus qu'à. Il n'y aura plus qu'à. Je sais pas si je vous refais un vlog d'ici là. J'ai quand même des choses à vous montrer un petit peu au jardin, etc. Mais je sais pas si j'aurai assez de choses d'ici la semaine prochaine. Donc, je me réserve tout ça. Pour les dédicaces, j'ai déjà annoncé les dédicaces. Je vous les remets là. Je vais aller à Lyon, au Cultura de Limonest. Je vais aller à Aix-en-Provence, à Avignon, à Paris. Je ne vais pas faire d'autres dates au mois de juin puisque j'ai une vie de famille en dehors de ça, j'ai des anniversaires, des week-ends, des amis, etc. à voir. Et puis je peux pas me déplacer tout le temps parce que j'ai aussi du travail à avancer. Si vous voulez que je fasse le calendrier, il faut que je puisse l'avancer et là je ne l'ai toujours pas commencé. Donc il me faut du temps à la maison pour travailler. Mais voilà, j'ai annoncé ces dédicaces-là. Cet été, normalement, la première quinzaine d'août, je pars en vacances avec Gilles. On va se faire un road trip. On va passer à Lille, parce qu'on a une fête de famille pas loin. On va passer en Belgique et peut-être une partie des Vosges. J'ai pas encore l'itinéraire exact ni les dates exactes, mais du coup, dans le cadre de ces vacances-là, je vais essayer de vous faire au moins 1 ou 2 dédicaces sur le trajet, peut-être une à Lille, une en Belgique, parce que je sais que ça fait longtemps que vous me réclamez une dédicace en Belgique, et j'aurais pas trop 10 000 occasions d'aller en Belgique, donc autant allier l'utile à l'agréable. Donc je vais essayer de faire ça, et en fin d'année, je ne sais pas trop, automne, hiver, comment on va s'organiser, etc., parce que il faut voir avec les enfants, on a les enfants 1 semaine sur 2, etc., mais j'aimerais bien aller dans des endroits où je ne suis jamais allée pour faire des dédicaces. Je pense à Bordeaux, le sud-ouest, des régions où je vais moins, Grenoble, Clermont-Ferrand. C'est des villes que j'ai jamais fait et que vous me réclamez. Et je me dis peut-être que l'occasion de la sortie du coffret pourrait être une bonne occasion pour faire ça. Donc c'est en cours de réflexion, de mise en place. C'est pas simple, hein. Vous savez que les trajets et moi, ça fait 2. Mais j'essaie quand même de toujours décider. Moi, je pourrais jamais de toute façon faire plaisir à tout le monde. Je fais au mieux avec mes capacités et mon temps et voilà. Bon, j'espère que vous comprendrez. En tout cas,
beaucoup d'actualités en ce moment. Abonnez-vous bien à la newsletter si vous voulez avoir le catalogue résumé de tout ce qu'il y aura pour le 2 juin. Du coup, ma newsletter mensuelle qui tombe à peu près en même temps, je la décalerai peut-être un peu plus tard pour pas que ça fasse trop de choses et que ça vous mélange les pinceaux, donc je la ferai après la vente. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.